4 bougies allumées ce matin. Ce n'est pas pour le mariage de Véronique que les bougies sont allumées, parce que souvent on allume à une occasion particulière, bien qu'aux États-Unis, dans tous les mariages, il y a des bougies avec quelque chose qui concerne la cérémonie. Alors, je pense que vous n'avez pas encore entendu ce sermon. Est-ce que l'on voit? Oui, ok. Alors, je vais lire quelque chose d'abord qui va expliquer un petit peu la raison d'être de ces bougies. Les 4 bougies qui brillent donnent un sentiment de peut-être de fête de Noël, de je ne sais quoi, si vous employez des bougies. Nous en avons employé beaucoup dans mon enfance parce que c'était la fête, la guerre, et il n'y avait pas en permanence l'électricité, il fallait s'éclairer. Mais vous voyez, il y en a 4. Alors, imaginons que ces bougies, elles parlent, elles nous parlent. La première de ces bougies dit « Je suis la paix ». Les hommes n'arrivent pas à me maintenir, je crois que je vais m'éteindre. Et nous allons reprendre les 4 bougies après que je les ai décrites. La seconde dit « Je suis la foi ». Hélas, dit la deuxième bougie, je me sens superflu. Les hommes ne veulent rien savoir de moi. Ça n'a pas de sens que je reste allumé. La troisième bougie, elle se manifeste à son tour. Elle dit « Je suis l'amour ». Mais je n'ai pas la force pour continuer. Les hommes me laissent de côté et ne comprennent pas mon importance. Alors, un enfant entre, il voit 3 bougies allumées et il dit « Mais qu'est-ce que cela signifie? Que s'est-il passé ?» Et cet enfant commence à pleurer. Alors, avec des yeux brillants, la 4e bougie qui est toujours allumée, l'enfant prend cette bougie parce que cette bougie est l'espérance, et il rallume les autres bougies. Que l'espérance ne s'éloigne jamais et que chacun de nous sache que l'espérance dont l'enfant a besoin pour continuer de rester allumé, cette espérance rallume la foi, l'amour et la paix. Alors j'entre un peu dans le détail de ces 4 bougies qui, avec un peu d'imagination, nous parlent ce matin. Je suis la paix, la première dit. Mais la paix, personne n'en veut. Quand je vais
voir ce qu'est le concept de la paix au sein de l'Union européenne de tous les pays, eh bien je lis quelques lignes. Les conflits extérieurs affectent l'Union européenne en termes économiques, politiques et sociaux. Les crises mettent en place le danger et le projet d'une Europe unie. Les opinions publiques doutent et les États sont paralysés par la montée des mouvements populistes et prennent en main l'intérêt collectif. Il y a les conflits qui sont toujours d'actualité, qui empêchent la paix. La paix. Je suis né au début d'une guerre et durant mon existence, tout le XXe siècle, les guerres ont continué. C'était la guerre de Corée, c'était la guerre du Vietnam, c'était la guerre en Irak, c'était la guerre en Afghanistan, la guerre au Vietnam. Ça n'a jamais continué, les guerres. Mais la seule guerre dont on a été victorieux était la guerre en 40-45. Toutes les autres guerres qui ont suivi, on n'a jamais été victorieux. Il y a eu beaucoup d'erreurs. Il y a eu beaucoup de malheurs. Et les hommes payent cher les conséquences de ces malheurs. Il y avait des faux prophètes au temps de Jérémie. Et Jérémie, ces prophètes, ils prédisaient toujours la paix quand il n'y avait pas de paix possible. Et Jérémie dit, de la part de l'Éternel dont il était l'interprète, il pense à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, ces prophètes, et il n'y a point de paix. Et pourquoi n'y avait-il pas de paix? La paix était-il un mot, une expression sans force? Et pourtant, dans toute la Bible, ceux qui sont du côté de Dieu, ceux qui travaillent pour Dieu, disent que la paix de Dieu soit avec vous tous. Mais la paix de Dieu est-elle réalisable? Paul dit cela dans l'Épître aux Romains au chapitre 15. Il était à Rome. Il voulait la paix pour Rome. Mais Rome ne voulait pas la paix. Quand on va dans l'Apocalypse, il est question de Rome. Et Rome est appelée la grande prostituée qui corrompait la terre par son inconduite. La cité impériale crucifiait les chrétiens, attachait les chrétiens sur des poteaux et le soir on y mettait le feu pour éclairer la ville. Ou ces mêmes chrétiens, on les jetait dans le Colisée
Et puis on ouvrait la porte à des lions affamés qui déchiquetaient le corps de ces gens. Rome, la grande ville. Et dans l'Apocalypse, au chapitre 16, il est dit « Et Dieu se souvint de Babylone la grande », parce que Rome était appelée Babylone, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Ah oui, cet agissement envers les chrétiens avait procuré la colère de Dieu. Dieu pouvait-il être le Dieu des martyrs, le Dieu des messagers de la paix alors que son peuple était maltraité? Mais Jésus avait dit, et ça peut nous étonner parce que Jésus est le seul conducteur qui va parler de cette manière. Jésus a dit, heureux serez-vous lorsque l'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira toutes sortes de mal à cause de moi. Puis Jésus ajoute, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi, ajoute Jésus, qu'on a persécuté les prophètes qui étaient avant vous. Jésus ne promettait pas la paix. Il n'était pas un faux prophète, Jésus. Il était venant de la part de Dieu, on l'appelle un prophète dans Israël, mais ce qu'il annonçait était juste et se réalise toujours. Heureux serez-vous lorsque l'on vous outragera. Eh bien, il encourage ces Romains, ces Juifs qui ont souffert, à trouver leur bonheur malgré la persécution. Alors, qu'allons-nous dire de Jésus, qu'il était dérangé? Non, pas du tout. Comment le dilemme guerre et paix est-il possible, réalisable dans l'adversité, dans les outrages, dans les conflits perpétuels de l'humanité? La paix que Jésus donne est-elle possible? Est-elle recevable dans un monde qui est hostile à la parole? La Bible nous dit par l'apôtre Paul que Dieu a voulu par Jésus-Christ réconcilier tout avec lui-même. Tant, dit Paul, ce qui est sur la terre aussi bien que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix. Quelle paix? La paix par Jésus, par le sang de la croix. Par le sang de la croix. La paix par le sang de la croix, la paix par celui qui était rejeté, crucifié, et dont son sang coulait à cause d'un faux procès, à cause d'un rejet de l'humanité. Eh bien, par cette faiblesse, Dieu réconciliait par Christ,
par le sang de la croix. Lorsque Jésus est né à Bethléem, il y avait un chant. Et ce chant des anges disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes que Dieu a créés. » Y a-t-il beaucoup d'hommes que Dieu a créés? Sinon les hommes qui se tournent vers Dieu, les hommes qui réalisent leur état perdu, les hommes qui s'humilient devant Dieu. Paix sur la terre par ces hommes. Ils ne sont pas nombreux, ces hommes. Alors, il y a le cantique que Dieu propose. Ce cantique qui est chanté, qui est entonné par l'ange et la multitude céleste. Quand je lis dans l'Apocalypse, il est dit une voix forte. Une voix d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, pas aux hommes, parce que les jugements de Dieu sont véritables, ils sont justes. » C'est en Apocalypse 19 que nous étudions les mercredis. Alors, je continue. J'ai, pour le sermon, pris des notes. Dans l'Apocalypse 19, il y a la multitude céleste, il y a les 24 vieillards, il y a les 4 êtres vivants, et pour ça, il faut étudier l'Apocalypse pour connaître tout ce directoire, toute cette assemblée qui se trouve autour du trône de Dieu et qui célèbre sa gloire. Nous sommes-nous invités à nous joindre pour ce cantique? Mais si nous n'avons pas l'habitude de chanter, cela va être difficile. Il n'y a pas d'autre proposition de paix durable que la paix que Dieu nous donne. Sinon, la paix d'accepter son Christ parce que c'est lui qui est le prince de la paix. Alors voulons-nous réfléchir à cela, à cette proposition de Dieu d'accepter son Christ pour connaître des moments plus paisibles. Jacques, qui était le demi-frère de Jésus, le demi-frère du Seigneur, il écrit et il dit « Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom de Jésus. » On étudie les prophètes, mais Jésus disait aux Juifs ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi, c'est-à-dire les meurtriers des prophètes. Et plus tard, ceux qui n'ont pas accepté Christ ont été les meurtriers de Christ. J'ai reçu cette semaine un papier qui montrait chaque apôtre dans la sphère où il se trouvait. Il a été persécuté, il est mort
Et suivant cette note, les 12 apôtres de Jésus, à part Jean qui est mort de vieillesse, ont été tous tués, persécutés. Mais prenez pour modèle de souffrance et de patience ceux qui ont appartenu à Dieu, les prophètes, les apôtres. Alors, il y a tout de suite une deuxième bougie, parce que la première, qui est la paix, elle s'éteint. Paix, paix, mais il n'y a pas de paix. La seule paix est en Jésus. Et la bougie, elle est fatiguée de voir que peu d'hommes s'y intéressent. La deuxième bougie, elle dit, moi je suis la foi, mais je me sens superflu. Les hommes ne veulent rien savoir de moi. Ça n'a pas de sens que je reste allumé. Et quand elle termina de parler, une brise souffla sur elle et elle s'éteignit. Alors, on voit déjà quand les bougies s'éteignent, il fait, à part le fait que notre salle est allumée, l'intensité lumineuse diminue dans le lieu où ces bougies se trouvent. Lorsque Paul comparut à cause de sa foi devant les anciens dignitaires, eh bien, Paul avait l'occasion de s'exprimer, de parler devant le gouverneur qui était Félix, devant le tribun qui s'appelait Lysias, devant Porcius Festus, qui était le successeur du gouverneur, et devant un roi qui était Agrippa. Et le sujet de la foi, dans le discours, dans la défense de Paul, trouve son apogée parce qu'il parle de la résurrection des morts. Bien sûr, la vie éternelle est proposée à ceux qui ont la foi. Et Paul les regarde et il dit, « Quoi vous semble-t-il improbable, incroyable, que Dieu ressuscite les morts ?» Ah oui, Paul avait dit, je suis mis en jugement à cause de la résurrection des morts. Paul parlait de la vie éternelle, de la résurrection en citant Jésus, qui était le gage de notre résurrection. C'était un sujet un peu inconnu dans son auditoire. Ce n'était pas la philosophie qu'enseignaient les Romains, ni les Grecs non plus. Et le roi Agrippa, qui se trouve devant Paul, il dit à Paul, en entendant parler Paul, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Quelle magnifique réponse. Et Paul lui dit, « Que ce soit bientôt ou que ce soit plus tard, plaise à Dieu que non seulement toi, roi Agrippa, mais tous ceux qui m'écoutent
dans ce tribunal, devenez tel que je suis, à l'exception, dit Paul, de mes chaînes. Parce que Paul était le prisonnier devant ce tribunal, ce haut tribunal qui s'était assemblé pour entendre ce que disait Paul. Parce que l'accusation des Juifs à l'égard de Paul, les Romains n'y comprenaient rien. C'était une histoire de religion, de judaïsme. Mais Paul avait appelé à César, parce que Paul était romain, et il pouvait en appeler à César. Donc, ce tribunal romain était obligé de se réunir parce que Paul avait aussi la citoyenneté romaine. Donc, ils étaient obligés de le juger. Et pour savoir de quoi on parle, eh bien, ils avaient fait venir Paul pour expliquer un peu quelle était la raison du conflit au sujet de la résurrection. Paul parlait au nom de Dieu, clairement, et assez clairement, pour persuader cet auditoire de devenir chrétien. Mais il y avait d'autres priorités. Il y a peut-être les mêmes priorités que nous avons tous quand nous ne sommes pas à l'église ou au service du Seigneur. Nos priorités, parce que les priorités de ce consistoire, de ce tribunal romain, leur priorité n'était pas la priorité de Dieu. Alors, ils étaient occupés par les choses du monde. Mais la foi, qu'est-ce que dit la parole concernant la foi? Que dit notre Bible en ce qui concerne la foi? Eh bien, sans devoir lire tous les passages, j'en ai résumé quelques-uns. Il dit que nos cœurs sont purifiés par la foi, en acte 15, que la justice de Dieu est révélée par la foi, en Romains, que nous sommes sauvés par la foi, en Éphésiens, que nous recevons l'Esprit de Dieu par la foi, en Galates, que nous sommes fils de Dieu par la foi, que Christ habite dans nos cœurs par la foi, en Éphésiens, que nous sommes fondés et affermis par la foi, en Colossiens, que nous sommes ressuscités par la foi. Habacuc déjà déclarait dans l'Ancien Testament, « Le juste vivra par la foi ». Mais quelle foi? Une foi agissante, parce que une foi sans les œuvres est inutile, dit Jacques. Paul dit aux Hébreux que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le rémunérateur, ça veut dire que celui qui récompense celui qui le cherche, en Hébreux chapitre 11. Alors, il n'y a pas beaucoup de foi sur la terre. Et la troisième bougie est éteinte. La deuxième bougie est éteinte. Mais voici la troisième. La troisième dit, je suis l'amour. La charité. Oui, l'amour, la charité.
Mais la bougie dit, les hommes me laissent de côté. Les hommes me laissent de côté et ils ne comprennent pas mon importance, l'importance d'aimer. Ils oublient même ceux qui s'approchent et les aiment. Et sans attendre, la troisième bougie s'éteignit. Il fait encore un peu plus sombre. Paul dit aux Romains, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et par honneur, usez de prévenance réciproque. Il dit cela en Romains au chapitre 12, verset 10. À l'exemple de l'amour de Christ, Paul insiste sur l'amour. Et quand il écrit sa lettre aux Colossiens, au chapitre 3, au verset 13, Paul dit « Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Pardon, c'est ce que Jésus disait. Père, pardonne nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors, l'amour parfait, parce que la parole nous parle de l'amour parfait. Et l'amour parfait, dit l'apôtre Jean, est celui qui garde la parole de Jésus. L'amour de Dieu est véritablement parfait dans celui qui garde l'amour de Jésus. Il dit, par là nous savons que nous sommes en lui. Et celui qui dit qu'il demeure en lui, en Jésus, doit marcher comme Jésus a marché lui-même. C'est en 1 Jean chapitre 2, versets 5 et 6. Alors, soudain, il y a l'enfant qui entre. Et cet enfant voit les 3 bougies éteintes. Et il dit, mais que s'est-il passé? En disant cela, il se mit à pleurer. Parce qu'un enfant est plus sensible. Et l'enfant ne pouvait pas supporter en lui-même ce manque d'amour, ce manque de foi, le manque de paix. Le manque de paix, parce qu'un enfant, la nuit, peut entendre sa maison trembler par des bombardements. Je l'ai entendu quand j'étais jeune. Alors, il dit, ne soyez pas triste, cet enfant. Tant que ma flamme brûle, nous pourrons rallumer les autres bougies. Alors, il dit, je suis l'espérance. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit de l'espérance? Encore une fois, nous n'allons pas lire les textes dans leur entièreté, mais nous allons rappeler que Jérémie le prophète dit « Béni soit l'homme dont l'Éternel est l'espérance ». Jérémie 17, verset 7. L'espérance, dira Job, soutient le malheureux. Et Job était dans un état de malheur
dans la disparition de ses fils, des filles, et voyant tout ce qu'il avait perdu. L'apôtre Paul dira dans son procès devant le roi, « J'ai en Dieu l'espérance d'une résurrection. » Parce qu'il parlait de la résurrection. Et Paul attestait lui-même combien intérieurement sa foi était grande, parce qu'il mettait son espérance dans la résurrection. L'apôtre Paul rappellera aux Romains que Abraham espérait contre toute espérance. Abraham, Dieu lui avait donné l'espoir d'avoir un fils. Mais Abraham était vieux. Sa femme même, en entendant cela, se mit à rire. Et quand Dieu promet quelque chose, Dieu n'est pas le oui et le non. Ce qu'il promet, il le donne. L'apôtre Paul dira aussi en Romains au chapitre 8, 24, « C'est en espérance que nous sommes sauvés. » Parce que cet espoir du salut et de la vie éternelle, il l'espérait. Mais si c'était arrivé, l'espérance n'aurait plus été une espérance. Mais il avait cette ferme conviction. Et c'est pourquoi il ajoutera aux Romains au chapitre 12, « Réjouissez-vous en espérance. » Réjouissez-vous en espérance. Il y a toujours l'espérance d'une vie meilleure. Que l'espérance ne s'éteigne jamais au-dedans de vous. Et que chacun de nous sache que l'espérance dont l'enfant que nous sommes encore dans une partie de nous-mêmes a besoin pour rester allumé de la paix, de la foi, de l'amour surtout. Alors c'est pourquoi cette espérance rallume les 3 autres bougies. Je ne suis pas le... Soyons comme ces bougies, des lumières, parce que Jésus dit, « Je suis la lumière dans le monde, je suis l'espérance, je suis la porte, je suis la paix. » Il est le prince de la paix. Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen.